Salut à toi, aujourd'hui c'est l'analyse du 24 avril. On part directement sur EURUSD, c'est assez rapide. En fait là on manque pas mal de clarté liée au détroit d'Ormuz. On a un pétrole qui profite pour le dollar clairement. On avait franchi, donc comme j'ai pu faire sur une vidéo pour le démarquage là, on était un peu en attente à ce niveau-là, sachant on avait aucun indicateur favorable on va dire. Ce qui nous a ramené au 102, ça a directement réagi à la VWAP, puis réenvisagé des niveaux supérieurs à la VWAP. Donc là, on est sur la voie des 110 en cas de cassure à ce niveau-là. Mais là, ça semble assez bien parti. C'est d'une part porté, enfin, c'est même pas d'une part, c'est porté par le risque d'incertitude. Donc là, l'opportunité, c'est pas quelque chose que moi j'aurais pu prendre, mais j'aurais pas voulu prendre tout simplement. Ça aurait pu être des rachats à ce niveau-là, mais bon, encore une fois, c'était pas clair, on avait quand même notre ancien support des 1,74. Alors est-ce qu'il allait tenir ou pas, c'est quelque chose qu'on sait pas trop à l'avance. Par contre, ce qui est envisageable, c'est de suivre ce qui se passe. Avec la volatilité qu'on peut avoir, on peut clairement envisager une vente autour des 1,74, 1,74, un rachat plus tard, selon les fondamentaux, parce que pour le coup, à long terme, l'euro est haussier, ça c'est une certitude. D'autant plus que l'euro il a surtout commencé à perdre de sa valeur. Ah non, c'est par rapport au GBP, ça je vais en parler après. Côté JPY, le yen commence à prendre un peu de force. Enfin, c'est plutôt le GBP qui repère un peu de valeur. On va commencer plutôt par euro GBP. Donc là, je vous avais expliqué brièvement, en fait, ce qui a surtout permis au GBP de s'apprécier, c'est son fort bêta par rapport aux indices tels que l'S&P 500. C'est-à-dire que sa corrélation, sa volatilité est supérieure à celle du S&P 500 en termes de corrélation. C'est-à-dire que son bêta est supérieur à celui de l'euro. Donc, étant corrélé au S&P 500 en termes de bêta, l'euro n'a pas pu primer justement de cette hausse des indices. C'est pourquoi là, le S&P 500 a pu entraîner derrière lui le GBP. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même des fondamentaux favorables au GBP. On avait une tension politique qui a essayé de diminuer, un emploi moins mauvais que prévu, ce qui nous ramène donc quand même à certaines données favorables, à un report de baisse de taux. Et on avait quand même un bêta qui était meilleur que celui de l'euro, ce qui nous ramène donc à des niveaux assez bas. Moi j'avais plutôt envisagé une réaction, alors on a eu la réaction, mais ça a duré que 4 heures. Donc là la réaction elle était au 0,866. Moi, mon prochain niveau, là, ça va être les 0,86. On va voir un peu ce qui se passe pour envisager des plus hauts à l'avenir. Je ne sais pas trop exactement comment ça va se passer. Pour le GBP et JPY, là, je suis un peu en mauvaise posture parce que je me fais avoir par les taux swap, on va dire. J'aurais mis une meilleure volatilité dans cette direction. Pour moi, cette position, elle reste assez favorable en short, je veux dire. D'autant plus qu'on a un risque géopolitique qui risque de peser encore plus. On a un yen qui a de fortes chances de partir à la hausse, avec une bauge assez hawkish vis-à-vis de l'inflation principalement. Le, le pétrole qui est en train de casser les 105, bientôt les 106, s'y rapproche fortement, va nettement peser sur l'économie. C'est pas nouveau du tout. Ils en parlent de plus en plus. C'est un risque futur énorme. Donc je suis encore en vente. Sur la S&P 500, j'attends des niveaux un peu supérieurs si jamais ça venait à s'améliorer brièvement. Donc je me suis positionné un peu de cette manière-là. Le GBP qui devrait tourner en ma faveur. J'ai pas forcément d'autres trades en attente. Là, je suis plutôt en stand-by pour pouvoir entrer en position sur d'autres paires. Par exemple, ouais, Euro JPY, ça va vraiment dépendre du scénario politique qu'on va avoir. Si la guerre, si on a un scénario de guerre important, on va aller chercher plus haut
par pure spéculation plus haut avant d'aller chercher à des niveaux plus faibles. Parce que là, je trouve que arriver là, mon risque est assez important, on va dire, entre guillemets. Mais là, j'attends vraiment des retours un peu plus haut, à peine plus haut, pour vraiment chercher plus bas à l'avenir. C'est prévu qu'un taux de change par rapport au yen soit beaucoup plus faible à l'avenir. C'est pas nouveau. D'ailleurs, faut faire attention parce qu'on a notre VIX qui commence à monter assez rapidement. J'ai pas forcément beaucoup de choses à ajouter aujourd'hui, mis à part peut-être. Ah si, voilà, dans la journée, c'est vrai qu'on avait les taux 2 ans qui avaient pas mal réagi à la baisse. C'est vrai que là, on reprend avec une hausse de 0,55%. C'est pas encore représenté dans les prochaines projections de taux, parce que pour celle de janvier, pour la réunion de janvier, il est descendu d'1%, quelque chose comme ça. Euh, c'est pas là-dessus que je vais prendre un trade, il n'y a pas forcément beaucoup de changements. C'est vrai qu'on a un report du cessez-le-feu, on a quand même des attaques dues au... Enfin, en fait, c'est des menaces pour la mise en place de mines marines, quoi. Donc je suis pas forcément en, en bonne position pour prendre un trade là. Je préfère garder ce que j'ai en position actuellement. Je trouve que je suis plutôt bien. Euro CHF, je profite encore du risque de change du CHF tout simplement et des projections de hausse de taux de la BCE. Pour ce qui est des indicateurs de la journée, on avait quand même un PMI manufacturier donc allemand en repli. Donc c'est deux tiers, on va dire, de l'activité allemande. C'est un repli, on n'est pas non plus en contraction, on accélère moins bien, mais c'est pas forcément hyper impactant. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est la chute des services, l'activité des services. Ça sera assez important à observer à l'avenir. Là, on a vraiment une baisse, on passe en contraction. J'ai pas forcément regardé là à l'instant toutes les composantes aujourd'hui, mais dans les prochaines données et à l'avenir, on aura sûrement un PMI à revoir. Enfin, je veux dire à revoir, à vraiment contrôler l'activité. Mais c'est vrai que dans une posture de hausse de taux, l'activité risque d'être lourdement impactée. Alors là, c'est principalement dû au pétrole, évidemment, ça ne fait aucun doute. Qu'est-ce qu'il y avait de plus? Ah oui, le GBP il se portait très bien en termes d'activité, que ce soit en manufacturier ou en service. On est quand même passé d'une contraction à de l'expansion. C'est assez intéressant à regarder. Il semble qu'on avait la même chose pour l'Australie. Ah, ça, c'était excellent d'ailleurs. De même pour le yen, bon, après, on accélère un peu moins bien, mais ça, c'est pas forcément un énorme détail, mais assez important à suivre. Bon, pour la suite, c'était pas forcément très bon pour l'euro dans la globalité. Pour ce qui est du dollar, ça se portait plutôt bien pour l'instant, sûrement parce que les coûts sont pas forcément. C'est vrai que les coûts sont pas très apparents encore là. Après, ça peut aussi aller de mèche avec la consommation américaine, je pense. Il faudrait que je vérifie dans les rapports. Moi, je vous invite à aller regarder et pas forcément vous fier à ce que moi je vais vous dire. Je sais que c'est assez bref. Moi, je vous invite à aller regarder. Bon, c'est très simple. Hop, tu regardes là. Puis tu vas dans le rapport, tu lis. C'est souvent en anglais. Tu le traduis quand tu es sur Microsoft Edge. C'est simple, rapide. Voilà, tu comprends direct à la composante. C'est relativement simple. Je sais pas sur une autre actualité. Pas forcément à ce moment-là. Voilà, quand même, il y a 10 qui sont en plein repli. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller rejoindre Substack. Je fais mes rapports journaliers directement en texte. C'est peut-être plus simple pour prendre note, vous, de votre côté. Je détaille pas forcément tout, sinon j'aurai un rapport exorbitant. Voilà, sur Substack, vous tapez Opus Finance. Il y a aussi Opus Finance Action, Opus Finance Forex. Je vous invite pleinement à les regarder. Je vais montrer votre site. Je sais pas si j'ai le lien là. Non, bon, tant pis, c'est pas très grave. Dans l'idée, pour l'instant, les posts sont gratuits. Ça vous permet vraiment d'identifier ce que je fais exactement, comprendre mes positions, mes trades, comment je m'organise, etc. Sur les vidéos,
de la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Je vais faire une vidéo explicative de ma manière d'analyser, etc. C'est vrai que j'ai pas forcément d'analyse quantitative pure, enfin ultra précise. Moi, je vous invite à. Enfin, en fait, je travaille dessus actuellement pour vraiment avoir quelque chose de clair. Enfin voilà. Je vous invite à la regarder. Cela pour l'instant est gratuit, ça passera payant. C'est-à-dire qu'on a la partie finance et la partie forex et la partie action. La partie action est à 6 euros par mois. La partie Forex à 7 euros, vous pouvez trouver les deux à 13 euros, en abonnement à 13 euros. Euh, 12 ou 13, je ne sais plus exactement. Vous aurez les deux sur le compte Opus Finance. Pour l'instant, c'est gratuit, vous pouvez en profiter et dans les jours à venir, je vais passer ça payant. Euh, et quand vous souscrivez à l'année, vous bénéficiez d'une réduction de 20%. Alors bien sûr, là-dessus, je donne mes positions. C'est vraiment mes pures idées. Euh, si vous voulez vraiment apprendre l'analyse fondamentale, ça peut être pas mal. Je sais que je suis pas forcément un génie. J'apprends en même temps que vous. Je suis pas mal occupé aussi dans la vie de tous les jours, alors je peux pas forcément y travailler à 1000%, etc. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions que vous avez, d'autant plus que mes posts Substack peuvent avoir des erreurs, mes analyses peuvent être mauvaises. Je veux dire, dans l'interprétation, alors n'hésitez pas à me reprendre, à me poser des questions. Si vous voulez des renseignements sur l'abonnement, n'hésitez pas. Là, je vous montre rapidement si vous n'avez pas Substack. J'explique globalement pour le dollar, les données qu'on a pu avoir, pareil pour l'euro. Je peux remettre les graphiques des données qui sont sorties, tout simplement. Et des fois, je fais juste des synthèses de ma position qui est en cours. Pareil pour le SD, j'explique rapidement que je me mets un peu en retrait, en pause, suivant les fondamentaux, bien sûr, ce qu'on peut avoir. Pareil, je mets les actus, voilà, je sais que j'attends ce niveau-là. Ça se passe comme ça, le CAD. Même s'il n'y a pas forcément de données, je les mets quand même. C'est toujours bien de savoir. En fait, en termes de corrélation, c'est toujours bien de voir ce qui se passe pour déjà les analyses, pour suivre et ne pas oublier la monnaie. Je trouve que c'est assez important. En fait, c'est surtout lié aux corrélations. Un pétrole en hausse, un CAD en hausse, voilà, c'est assez important à suivre. Bon, c'est pas forcément 100% corrélé, mais principalement, il y a aussi à l'économie américaine. Donc je le suis par exemple. L'autre, pour le côté risk-off, risk-on, voilà, tout simplement lié aussi aux matières premières. L'IN, c'est pareil, je poste mes positions sur les indices. Voilà, ce qui est relativement simple et bref. Je vous invite à les regarder, ça peut être assez intéressant pour vous si vous voulez vous renseigner. Sur la chaîne, il y a d'autres vidéos un peu de ce thème-là. Euh, Vous pouvez aller voir tout simplement. Ça, c'est notre site Substack. Vous pouvez aussi aller voir. Dessus, il y a un peu de tout. Vous pouvez retrouver la rubrique Forex Action. Là-dessus, il n'y a peut-être pas de tout, mais ou alors il faut la partie payante. Mais pour l'instant, les liens sont gratuits pour que vous puissiez voir. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos.